pour vous dire qu'on achève avec cette journée un cycle qu'on a lancé cette année de journée professionnelle, et que la bonne nouvelle finalement, même si elle est indirecte, hein, c'est que le bilan qu'on en tire est plus que positif. On doit être à 70, 80, 75, 80 personnes en moyenne de participation. On est dans un niveau de satisfaction qu'on mesure avec les questionnaires que vous aurez d'ailleurs à remplir, j'imagine, en partant sur le niveau de satisfaction des gens qui participent, qui est suffisamment important, qui est même assez satisfaisant. On sait que vous êtes toujours très indulgent. Pour qu'on se soit dit que l'an prochain, on allait continuer. Alors, ça pouvait paraître une évidence, mais ça n'en était pas une. Donc l'an prochain, il y aura un nouveau cycle de journée professionnelle qui sera encore plus étoffé et qu'on essaiera de bâtir encore plus en amont avec nos partenaires, notamment avec les branches et leurs avocats. En tant que juriste, je suis chargé de vous présenter ou de resituer un certain nombre d'aspects sur le cadre juridique des périodes en entreprise. Alors, en sachant que le cadre, c'est en réalité plutôt les cadres, parce que quand on recense le nombre de situations de périodes en entreprise, dans le fond, il y en a quand même beaucoup. On peut partir sur tout ce qui peut être formation, formation au sens plus classique du terme, formation initiale ou continue, mais s'adressant a priori plutôt à des jeunes, comme l'apprentissage, le contrat de professionnalisation, qui ont été élargis à d'autres. Il y a évidemment la question des stages et qui a donné lieu d'ailleurs à quelques réformes cet été. Il y a la question ensuite de la formation continue, enfin la formation en entreprise, qu'il s'agisse de la formation continue décidée par l'entreprise. Il y a la formation au titre des CIF. Il y a tout ce qui peut s'adresser à des formations plus pointues de type période de professionnalisation ou droit individuel à la formation. Je vais essayer quand même de recentrer mon propos principalement autour de trois situations, on va dire, qui a priori il y avait une attente un peu plus forte, qui concernaient l'apprentissage, le contrat de professionnalisation et les stages. Donc l'apprentissage qui est à la fois un mécanisme assez classique et en même temps, qui a une caractéristique, c'est l'alternance formation dans un cadre, dans un lieu de formation et formation dans l'entreprise. En sachant que ce découpage peut être vécu comme étant une opposition, il y a le temps que passe le stagiaire dans la structure de formation et puis le temps qu'il passe en entreprise que certains ont tendance à considérer comme étanche. Or, c'est une erreur. C'est une erreur puisque tout ce qui peut concerner la formation en CFA relève déjà de la responsabilité du maître d'apprentissage. Donc on est bien dans un contrat qui est global, dans un contrat de travail, qui est global du côté de l'entreprise. L'entreprise est responsable de la formation de l'apprenti. Comment ça se manifeste? Eh bien, un certain nombre d'obligations. L'employeur doit inscrire l'apprenti dans le CFA. Il faut ensuite que l'employeur ou le maître de stage inscrive l'apprenti pour passer les examens. C'est de la responsabilité du maître de stage. On peut relever qu'il y a une coordination entre le CFA et l'employeur qui est organisée, des feuilles de présence que recevra l'employeur, et puis dans les 2 mois, la conclusion du contrat, l'employeur est invité à une réunion entre le CFA, le responsable de l'étudiant, de l'apprenti dans le CFA, l'apprenti lui-même et donc l'employeur, et tous les 3 vont faire le point sur le démarrage de la formation. Voilà. Puisque pour la région, et en termes d'enjeux, globalement, alors la région gère l'apprentissage, la région a pour le moment le pouvoir d'ouvrir et de fermer les sections d'apprentissage. Donc on a entre 18 000 et 19 000 apprentis, mais on s'inscrit dans le cadre légal que vous avez présenté sur la période en entreprise avec le tutorat et cette période alternance centre et entrée. Pour le programme régional de formation, la région a effectivement une volonté dans l'ensemble des formations d'avoir une période en entreprise. Je reviendrai sur les fonctions de cette période, qui oscille entre 20 à 30% en moyenne. Après, c'est un peu différent sur certaines formations un peu spécifiques. Mais en moyenne, on est entre 20 et 30% de période en entreprise. Alors, pour nous, c'est un enjeu important. Et on y donne quelques fonctions selon le type de formation. On a, nous aussi, vraiment jugé essentielle cette période en entreprise dans les formations pour les demandeurs d'emploi, puisque l'objectif, c'est quand même l'insertion. De la même façon, on a prévu un minimum de 30% du temps de formation qui doit se passer en entreprise pour des raisons
qu'on partage de transfert de compétences et surtout de tremplin vers l'emploi. On a également pensé à intégrer dans nos cahiers des charges cette période comme une obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les cahiers des charges des formations conventionnées, ça fait l'objet d'un point spécifique qui donne lieu à rémunération spécifique. Et malheureusement, on a un petit peu le même carton rouge à adresser parce qu'on s'aperçoit que ce suivi qui fait partie des obligations des organismes de formation de façon spécifique n'est pas toujours respecté. Donc, effectivement, en 2012, on va également mener une réflexion pour savoir comment on peut améliorer cette étape et aussi comment on peut réfléchir autrement à l'organisation de cette période. Je ne veux pas être trop critique, etc., mais j'ai eu l'impression qu'on attendait des organismes de formation qui soient un petit peu des magiciens par rapport à tout. Et donc je voudrais parler quand même de la réalité quand il y a des périodes en entreprise, et notamment sur les dispositifs infraqualifiants pour des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Les actions d'orientation, d'observation professionnelle, etc. Donc là, dans ce cadre-là, les organismes ont travaillé avec tout secteur professionnel, avec des publics qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc la difficulté, aller en entreprise, les objectifs ils sont déclinés, mais ça ne peut pas être de la même manière. Donc aller en entreprise pour une découverte, ou des fois pour découvrir même le monde professionnel, c'est compliqué. L'intérêt de ce genre de rencontre, c'est que d'abord, on se trouve avec des acteurs qui certes se rencontrent à l'occasion, mais qui ont l'occasion d'aborder certains points plus précis. Donc il me semble que le côté intéressant était la définition par la région, notamment de ses attentes et concernant les organismes de formation. Le fait aussi de souligner que les limites auxquelles peuvent être confrontés les organismes de formation et l'inscription assez nette avec les exemples des branches d'un certain nombre d'actions de suivi de stagiaires dans des logiques et des politiques beaucoup plus larges. Donc le côté intéressant était de cette rencontre et sans doute des évolutions à terme concernant la formation ou la pratique de la formation dans la région.